On a tous un centre d'intérêt, quelque chose qui nous rassemble, un univers pour lequel on vit et pour lequel on est prêt à s'investir corps et âme. Et parmi tous ces univers, il y en a un qui mériterait des milliers d'histoires. Un monde parallèle où chaque humain est important. Et parmi toutes ces histoires, j'en ai prise une que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Comment des alliés sont devenus des ennemis, comment des frères ont fini par s'entretuer. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter la bataille d'Asakai de EVE Online. Let's go get those fucking bombs out. Ranker fire. Golger stand by. Come on, boys. Come on, come on, come on. Yeah! EVE Online, c'est un monde où vous incarnez un pilote de vaisseaux spatiaux. Et dans ce monde, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Mineur de ressources, fabricant de vaisseaux, pirate, transporteur de cargaison. Vous pouvez commencer en tant que simple soldat d'une corporation à leader suprême d'une coalition. Tout va dépendre de ce que vous voulez faire et ce que vous arriverez à accomplir. Et pour beaucoup, vous en doutez déjà, mais les moments les plus marquants, les plus intenses, tout comme dans l'histoire de l'humanité, les moments qui marquent le plus, ce sont les guerres. Des guerres gigantesques de plusieurs milliers de joueurs capables de réduire à néant des années de préparation, de construction et de détruire à tout jamais ce que beaucoup considéraient comme une deuxième vie. Parce que dans EVE Online, quand tu te fais détruire ton vaisseau, tu le perds. Tu perds tout ce qu'il y avait dessus, tu perds tout ce qu'il y avait dedans, tu perds littéralement tout ce pourquoi tu t'es battu pendant des années. Et c'est une des raisons pour lesquelles les joueurs sont aussi impliqués dans le jeu, c'est parce qu'il y a tellement à perdre. En une fraction de seconde, tu peux tout perdre. Les ressources, elles sont pas illimitées. Si ton vaisseau se fait détruire, t'as pas d'autre choix que d'aller chercher les ressources pour aller le reconstruire et surtout attendre que la construction se termine. Et ça peut durer des jours. Donc la guerre, elle peut très bien se terminer sans toi. Ce qui fait que dans EVE Online, le principe est très simple. Le premier qui arrive à épuiser les ressources du clan adverse a gagné. Et pour ça, tous les coups sont permis. Des guerres, parfois entre de vieux amis, qui par la force des choses ont fini par s'entretuer. Pour vous expliquer correctement ce qui va rapidement devenir l'une des plus grosses batailles d'EVE Online, laissez-moi poser un contexte. Toutes les aventures d'EVE Online se déroulent dans l'univers de New Eden. Et vu comme ça paraît extrêmement complexe. Un véritable univers. On va simplifier ça en prenant une vue 2D de la map. Tous les points que vous voyez là, ce sont des systèmes qui ensemble forment des régions, qui ensemble forment New Eden. Dans un système, on retrouve des planètes, des lunes, des étoiles, des ressources. En fait, c'est comme nous, on habite dans un système, le système solaire. Ici, il y a plein de systèmes, donc les noms sont un peu plus scientifiques, entre guillemets. Regardez, on va prendre une map encore plus simple de New Eden. Graphiquement, ça va être vraiment minimaliste. Voilà, ça, c'est toutes les régions. Et si on clique sur l'une d'entre elles, on a tous les systèmes de la région. Je vous mets les deux maps l'une à côté de l'autre pour que vous voyez les différences. Pour se balader de système en système, le moyen le plus courant, c'est à travers les portails. Vous voyez les lignes qui relient les points, ce sont les portails. Cependant, il y a d'autres moyens de se déplacer de système en système sans passer par un portail. Et l'alternative principale, ce sont les jumps. Certains vaisseaux, surtout les gros vaisseaux, ont la capacité de sauter vers une balise. Une balise qui du coup peut être dans un système différent, du moment qu'elle n'est pas trop loin pour les ressources du vaisseau. Il y a des formules très précises pour calculer ça et je vous rassure, on va pas les retenir ici. Mais du coup, il est possible de voyager entre les systèmes sans portail. Et encore mieux, si vous êtes pilote d'un grand vaisseau qui dispose d'un jump, vous pouvez jumper vos alliés qui n'ont pas de jump. On appelle ça le bridging, un pont en anglais. Votre super vaisseau va servir de pont entre votre position et une balise. Ce genre de méthodes de déplacement, elles sont très souvent utilisées durant les combats. Parce qu'elles permettent, si vous avez une balise sur le champ de bataille, de faire venir des renforts directement dans la mêlée et ça peut littéralement changer le cours d'une bataille. D'ailleurs, le jump, c'est une mécanique qui n'est pas autorisée dans les zones de haute sécurité. Pour les nouveaux joueurs d'EVE Online, il existe des systèmes classifiés comme étant de haute sécurité, des zones high-sec. Dans ces systèmes, vous ne pouvez pas attaquer d'autres joueurs sans que les unités Concorde ne vous démolissent. Dans le lore d'EVE Online, Concorde, c'est une organisation indépendante créée par les différentes factions. Factions que vous allez choisir lors de la création de votre pilote. En soi, c'est la police du jeu gérée par des PNJ. Alors attention, ça veut pas dire que je suis interdit d'attaquer d'autres joueurs. Non, je peux les attaquer, je peux les tuer. Mais comme dans la vraie vie, quand je tue quelqu'un, la police sera à mes trousses. Là c'est pareil, les unités Concorde vont tout faire pour m'arrêter. Et plus l'indice de sécurité est élevé, plus les troupes Concorde vont intervenir vite. Ceci dit, la grande partie de New Eden n'est pas dirigée par les factions de PNJ. Il n'y a donc pas d'unité Concorde dans ces territoires. On appelle
appelle ça les systèmes nullsec. Zéro sécurité. Tous les coups sont permis. Toutes les armes de tous les vaisseaux sont activables et tous les moyens de transport sont praticables. Ce sont les joueurs qui dirigent les endroits nullsec. Il faut pas s'y rendre tout seul parce que c'est signé son arrêt de mort. Non, pour s'y rendre, le plus simple, c'est de rejoindre une corporation. Une corporation qui fait partie d'une alliance et qui contrôle un certain territoire. Et là, vous pouvez vous balader relativement en sécurité du moment que vous ne quittez pas le territoire de votre alliance. Et des alliances dans EVE Online, il y en a plein et elles ont toute une histoire. Allez, là c'est bon, l'histoire est lancée. Regardez. Par exemple, la Goonswarm Federation, l'une des plus grosses alliances du jeu depuis 2006. À ses débuts, c'est l'union de deux communautés différentes. La première, c'est la communauté des Goonwaffe qui viennent du forum somethingawful.com et le deuxième, c'est les Karma Fleet qui viennent de Reddit. Ce sont deux immenses forums anglophones. Et ils ont deux activités principales dans le jeu. La première, c'est de se battre et la deuxième, c'est d'emmerder un maximum de monde. Ce sont des trolls en fait. Ce sont des gens de forum, ce sont des gars qui sont là pour s'amuser. Et à force de raconter leurs histoires sur leur forum, il y a de plus en plus de gens qui vont rejoindre leur corporation, rejoindre leur alliance pour créer ce qui est actuellement Goonswarm, l'une des plus grandes alliances de EVE Online. Actuellement la deuxième plus grosse alliance du jeu en termes de membres alors que le truc est là depuis 2006. Du coup les Goonswarm vont devenir une puissance militaire indétrônable dans l'univers d'EVE Online. Ils vont avoir tellement de ressources, de vaisseaux, de membres actifs et de membres proactifs. Durant les 4 premières années d'existence des Goons, il va y avoir beaucoup de conflits. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 3 ans avant la bataille d'Asakai, en 2010, avec l'arrivée de Test Alliance Please Ignore. La Test Alliance, comme toutes les alliances, elle est composée de plusieurs corporations, mais sa corporation principale, c'est aussi une corporation qui vient d'un forum. Et eux, ils viennent tous de Reddit. Et je vous l'ai dit, c'est des gros forums, mais ceux qui connaissent pas Reddit, vous vous rendez peut-être pas compte, mais sur Reddit, il y a moyen de parler d'absolument tout en fait. On peut littéralement parler de tout et n'importe quoi sur Reddit et donc notamment de EVE Online. Beaucoup d'histoires de EVE Online atterrissaient sur le forum et certaines devenaient tellement populaires qu'elles étaient mises en avant sur la page principale. Ce qui attirait énormément de curieux, au point où beaucoup d'utilisateurs de Reddit sont devenus des joueurs d'EVE Online. Et les Goons, ils ont beaucoup de sympathie pour la Test Alliance parce que eux aussi, de base, c'est une commu de forum et partagent même le même forum avec Karma Fleet en fait. Et du coup, ils ont le même objectif. Ils sont là pour s'amuser, pour faire des guerres, pour troll, juste pour passer un bon moment. Mais uniquement un bon moment, c'était de leur côté parce que les Goons, ils avaient une réputation très sévère. Ils sont pas là pour ruiner le jeu, ils sont là pour ruiner ton jeu. Si t'es contre les Goons, tu vas passer un très mauvais moment. Mais si t'es avec eux, c'est juste la fête tous les jours. Ils s'amusaient en détruisant des vaisseaux, en prenant le contrôle des galaxies. Et quand ils vont voir la Test Alliance se former grâce aussi à un forum, les Goons vont l'aider à se faire une place sur EVE Online. De 2010 à 2012, les Goons et la Test Alliance vont être les meilleurs alliés au monde. Mais ça va pas durer malheureusement. Parce qu'au fil de ces 2 années, la Test Alliance avait, comme ce qu'on pourrait dire, une certaine réputation. Pas une grande réputation, pas une réputation de personnes qu'on va craindre. Enfin, on les craignait parce qu'ils étaient avec les Goons, c'est parce qu'eux-mêmes étaient assez forts, mais non, ils avaient la réputation d'être les bons toutous des Goons en fait. Aux yeux des autres joueurs, la Test Alliance c'était rien d'autre que les chiens des Goons, les esclaves, le tapis rouge humain, Enfin, vous avez capté ce que je veux dire, enfin, c'était devenu littéralement l'animal de compagnie. Sauf que les gérants de la Test Alliance, ils vont commencer à le prendre mal. Ils vont vraiment commencer à se dire, mais les gars, on n'est pas vos en fait. Ça va causer énormément de conflits entre les Goons et la Test Alliance. Des conflits tellement forts qu'en 2012, la Test Alliance va couper les ponts avec les Goons et rejoindre la Honey Badger Coalition. Les coalitions dans EVE Online, c'est ce qu'il y a de plus grand. Quand plusieurs alliances décident de s'unir, ils deviennent des coalitions. On a celle que je viens de nommer, la Honey Badger Coalition, avec la Test Alliance dedans. Et de l'autre côté, on a les Goons qui eux aussi font partie d'une coalition, la Clusterfuck Coalition. Et quand tu mets deux gigantesques alliances, l'une en face de l'autre, dans une coalition, l'une en face de l'autre, et que les gérants de ces alliances et donc de ces coalitions se détestent, se méprisent, sont passés par le stade de meilleurs amis avant de devenir pire ennemi, et ben la moindre étincelle peut faire péter l'univers en fait. La moindre insulte, le moindre faux pas, le moindre taunt est capable de faire péter l'univers. Et en réalité, il n'y avait qu'une seule chose qui a empêché les Goons et la Test Alliance de se foutre dessus, et c'est eux. Pandemic Legion. Une alliance à la tête d'un cartel de récolte de Technetium. C'est littéralement comme dans la vraie vie. Le Technetium, c'est une ressource, et comme c'est une ressource, il y a des entreprises qui veulent récupérer la ressource pour la raffiner et la vendre à des clients. Et ben là, c'est pareil. Pandemic Legion, ils ont un énorme cartel d'entreprises de ressources qui vont pouvoir se dealer entre le Technetium pour les revendre plus cher à des clients. Et du coup, c'est une ressource qui rapporte énormément d'argent et dont le marché peut être perturbé par la guerre. Donc Pandemic Legion, qui sont du côté de Test Alliance, ils vont quand même leur dire « Les gars, les Goons, ils sont très utiles pour le business. Donc si vous démarrez la guerre avec eux, vous allez flinguer le marché. Et sachez qu'on refusera de vous donner la moindre aide militaire si vous flinguez notre marché. » Et sans l'aide de Pandemic Legion, la guerre contre les Goons, elle est compliquée. Donc voilà, la seule chose qui empêche la Test Alliance de démarrer une guerre contre les Goons, c'est les Pandemic Legion qui veulent continuer à brasser un maximum d'argent. Mais ça, c'était sans compter sans l'élément perturbateur, celui qui va littéralement démarrer un cataclysme, le commandant de flotte des Goons, Dabi Greatboat.
Dabi étant en stationnement dans la Black Rise Region, il va se faire attaquer par les propriétaires de cette région, à savoir D&D et Lost Obsession. Dabi, il fait partie des Goons, c'est l'un des commandants les plus haut gradés de l'Alliance, et donc il va appeler du renfort pour exploser les vaisseaux de D&D et Lost Obsession. Et il va même être tellement salé de se faire attaquer comme ça, alors que c'est quand même un mec à qui on doit un peu le respect, qui va démarrer ce qu'on appelle une campagne d'extermination. Le mec, tu touches son vaisseau, il démarre un génocide. Dabi est en train d'entamer sa campagne d'extermination et les Liandry, une alliance rivale des D&D, va contacter Dabi en lui proposant un marché. Ils sont prêts à fournir aux Goons tous les renseignements nécessaires sur les activités des D&D et de Lost Obsession contre un support militaire. C'est un classique. Je te donne des infos et si on m'attaque, tu me protèges. Sauf que les D&D, ils ont un espion chez les Liandry et ils vont apprendre que les Liandry ont conclu un deal avec les Goons, avec le CFC dirigé par les Goons. Donc ils vont aller demander un pacte de défense à Pandemic Legion au cas où ils se feraient attaquer. Et Pandemic Legion, ils vont accepter parce qu'ils savent que si les Liandry provoquent les D&D, se fondent sur un vaisseau, ça forcera les Goons à rentrer dans le conflit. Mais si Pandemic Legion est là en backup, ça forcera les Goons à rester en retrait. Parce que détruire les D&D pour les Goons, c'est facile. Mais détruire Pandemic Legion, qui est en coalition avec la Test Alliance, là ça demande des ressources, là c'est une vraie guerre, là c'est compliqué. Donc on est passé d'un commandant de flotte qui se fait attaquer à des pactes de défense inter-alliance coalition pour protéger deux micro-états, à savoir les D&D, les Liandry. On va faire un petit exo, on va essayer de faire un parallèle avec le monde réel. Regardez, on va faire un exemple au hasard, on va prendre deux petits états, genre qui s'entendent pas trop bien, donc on va prendre, on va dire, à l'époque il y a l'Autriche-Hongrie et la Serbie, voilà, par exemple. Et on va dire qu'il y a un événement qui va pousser l'un à attaquer l'autre. Et comme, disons que la Serbie, elle a, on va dire, un pacte de défense avec un pays au pif, la Russie par exemple, et ben la Russie va devoir attaquer l'Autriche-Hongrie. Sauf que, vu qu'il y a un pacte de défense aussi avec l'Autriche-Hongrie, avec un pays au pif, genre, attendez, je cherche l'Allemagne par exemple, pourquoi pas, bien du coup l'Allemagne va devoir attaquer la Russie. Et comme la Russie, attention, elle a un pacte de défense avec une de sa coalition, du coup on va dire genre, je sais pas moi, la France, et bien l'Allemagne va devoir aussi poutrer la France. En passant par, disons, la Belgique. La Belgique, comme elle a un pacte de défense avec un autre de sa coalition, un pays au pif, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais disons le Royaume-Uni par hasard, et bien du coup ce dernier devra attaquer l'Allemagne. Ah, mais attendez. C'est comme si tous les pays que j'ai pris au hasard pour faire un parallèle avec le monde réel n'étaient pas du tout pris au hasard et qu'en fait c'était littéralement le scénario de la Première Guerre mondiale qui se répétait dans un jeu vidéo. Quel hasard. Vous l'avez compris, on est dans la région Black Rise, près du système d'Asakai, et c'est là que les D&D vont lancer une offensive sur les Liandry. Du coup, les Goons vont devoir venir défendre les Liandry. Et là, vous savez, c'est là que je revois mon texte, là je l'ai devant les yeux, et je me dis qu'on aurait pu vraiment, mais alors là, vraiment éviter tout ça. Parce que Dabi, le commandant de la flotte des Goons, au lieu de bridger ses alliés vers le champ de bataille pour contrer les D&D, il va misclick et téléporter son giga vaisseau de guerre de type Titan sur le champ de bataille. Les vaisseaux titans, c'est les plus gros du jeu. C'est les plus chers du jeu. C'est ceux qui coûtent le plus de ressources, qui prennent le plus de temps à être construits. Et en voyant un giga titan arriver sur le champ de bataille, les D&D, ils vont appeler du renfort. Et en voyant les renforts arriver, Dabi, pour pouvoir extraire son vaisseau, qu'il a envoyé là par accident, tout seul, il a aussi besoin de renfort. Et pour la Test Alliance, c'est l'occasion rêvée en fait. Se débarrasser d'un vaisseau extrêmement cher et important pour les Goons, l'occasion de briser à jamais cette réputation de petits chiens qu'ils avaient acquis au fil des années avec les Goons. L'occasion de prendre l'avantage militaire sur eux aussi, parce que une perte colossale comme ça, c'est comme si tu coulais un porte-avions. C'est immense comme perte. Oh shit, wait, Oh who just- Jesus. Yeah, 600. Holy fuck. 200 more. Un titan au milieu d'un champ de bataille avec presque aucun allié pour le défendre. Un titan, c'est dévastateur. Un titan, c'est une puissance de feu incommensurable qui extermine tout ce qu'il croise. I think we really did just start World War III. C'est l'équivalent de mettre une fourmi en face d'un humain. Et j'ai pas pris cet exemple au hasard parce que mettez des milliers de fourmis enragées en face d'un humain et regardez qui meurt en premier. La Test Alliance, elle envoie absolument tout. Elle envoie tous ses titans, elle bridge tous ses plus gros vaisseaux. Elle téléporte l'entièreté de sa masse dans le champ de bataille. Et petit à petit, une minuscule offensive de défense pour deux micro-alliances dont tout le monde se fout devient l'un des plus grands champs de bataille de l'histoire d'EVE Online. Il faut tuer le titan avant qu'il puisse s'échapper, mais le serveur est tellement sous pression, avec autant de joueurs au même endroit, que le temps va être divisé par 10. Tout va se mettre à laguer. Dans EVE Online, il y a ce qu'on appelle la dilatation du temps. Plus quelque chose est monstrueux à calculer pour le processeur du serveur, plus le temps va être dilaté, plus le temps va être ralenti pour permettre les calculs de s'opérer sans que le serveur ne brûle. Là où les renforts qui font le grand tour pour arriver sur le champ de bataille, ils vont à vitesse réelle. Ce
qui fait que quand ils arrivent en masse dans le serveur, encore une fois, ça crée un bouchon encore plus immense. Parce que pour rentrer, c'est facile, c'est fluide. Pour en sortir, c'est impossible. Le temps est divisé par 10. Même quand t'es dedans, t'as pas envie de sortir. T'es venu, c'est pour te battre. T'es venu, c'est pour mourir et protéger le titan. C'est un chaos total. C'est plus de 270 alliances qui vont être appelées à tour de rôle dans une frénésie sanguinaire. Des milliers de vaisseaux explosés en miettes. Impossible pour les commandants de gérer correctement leur flotte parce que le temps est dilaté. Tout se passe en vitesse 0.1. Tout est ralenti x 10. C'est une catastrophe à commander. I don't even know anymore. Condi and FCon are CFC. -10 Shoot is PL. -10. Shoot -10. Yeah, shoot the -10 guys. C'est une bataille qui n'avait pas lieu d'être. C'est une bataille qui est beaucoup trop grande pour l'époque. On est en 2013 et jamais on ne pensait avoir autant de joueurs faire autant de choses au même endroit. Oh shit. Oh, shoot this- Jesus. if- Yes. Make sure you're shooting expensive shit. CFC is your friend, guys. CFC is your friend. Always remember that. Tous les calculs vont ralentir le serveur au maximum et une bataille de 30 minutes va être étalée sur plusieurs heures. 3000 joueurs au même endroit, 3000 vaisseaux, 3000 tirs constants, 3000 activations de boucliers, 3000 déplacements chaque microseconde. Il y a trop, pour le serveur il y a trop. Et ça va être un gigantesque carnage. Et au bout de 7 heures de ruines, 7 heures de conflit, le pire, c'est les goons qui sortiront de cette bataille avec d'immenses pertes. Le misclick de Dabi, qui a téléporté son propre vaisseau au lieu de bridger ses alliés, va coûter plus de 20 000 $ aux goons. Une immense défaite qui va amorcer l'une des plus grandes guerres d'EVE Online. Une défaite basée sur un misclick. Un misclick dans une situation où tout pouvait péter. C'est pas une provocation, c'est pas un taunt, c'est pas une phrase de trop. Non, c'est un misclick. Le misclick à 20 000 $. Une bataille qui n'avait pas lieu d'être, une bataille qui n'avait pas le droit d'exister. Une bataille qui pourtant a causé des milliers de morts, a coûté des dizaines de milliers de dollars. Et surtout une bataille qui va commencer l'un des arcs les plus sanglants d'EVE Online, qui va enterrer à jamais l'amitié entre les Goons et la Test Alliance. Une guerre qui a commencé à la fin de cette bataille, la bataille d'Asakai.